Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne quelques trucs pour reconnaître la pseudoscience et vous démêler dans cet océan de désinformation à laquelle on fait face ces dernières années. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voudrais juste qu'on prenne quelques temps ensemble pour vraiment distinguer c'est quoi le terme de pseudoscience, parce que peut-être que vous avez jamais entendu ce terme-là. En fait, pseudoscience, on va juste le décortiquer ensemble. Donc, pseudo, c'est un mot qui veut dire ressemblant ou qui s'apparente, et science, donc c'est vraiment un terme qui veut dire quelque chose qui ressemble à la science, mais qui n'en est pas. Donc, vous êtes tous conscients qu'il y a un océan de désinformation là, ces dernières années, surtout dans les médias sociaux. Et le but de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à différencier cette pseudo-science-là, cette désinformation-là de la vraie science. Et qui est à l'origine généralement de cette désinformation-là? En fait, c'est généralement des charlatans, des pseudo-entraîneurs, des pseudo-nutritionnistes, des pseudo-scientifiques. En fait, là, c'est des gens qui vont prendre leur expertise, mais vraiment la mélanger avec la vraie science. Souvent, c'est des gens aussi qui peuvent... ils ont de la difficulté à lire des études scientifiques ou bien qu'ils sélectionnent ce qui est en leur faveur. La première chose qui peut vous indiquer si vous faites affaire avec un charlatan ou un scientifique ou / professionnel de la santé, en fait, c'est la présence de témoignages, d'expériences personnelles et d'anecdotes personnelles. Donc, si jamais vous lisez un texte, vous lisez un article ou vous voyez une vidéo qui fait référence à de multitudes témoignages des clients ou d'amis, ou bien qui fait référence à la propre expérience personnelle de l'individu en question, vous pouvez déjà vous poser des sérieuses questions quant à la fiabilité de cette information-là. Parce que si jamais vous faites affaire par exemple avec un professionnel de la santé ou par exemple un scientifique, vous remarquerez qu'il fait rarement référence à des anecdotes ou à des expériences personnelles. Parce que si on regarde par rapport aux évidences scientifiques, ça c'est vraiment en bas de l'échelle. Parce que comme on le sait, chaque personne réagit différemment et c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose, un changement par rapport à sa santé, que ça va s'appliquer pour tout le monde. Donc ça c'est mon premier truc. Deuxième élément qui va vous permettre de savoir si vous faites affaire avec un charlatan ou un vrai scientifique / professionnel de la santé, c'est que la chose en question a l'air beaucoup trop belle pour être vraie. En fait, si vous voyez quelque chose, un article ou encore là, peu importe quel support médiatique, et cela vous promet des résultats garantis, ça va vous promettre dans le fond, de résoudre tous vos problèmes, de vous donner de l'énergie, de vous faire prendre la masse musculaire assurément, faut que déjà vous vous posez des questions. Parce que si vous faites affaire encore là avec un professionnel de la santé ou un scientifique, c'est rare qu'il va, ou en tout cas, il devrait pas généralement vous garantir des résultats à 100%. Parce que ça dépend de tellement de facteurs qu'on peut vraiment pas faire en sorte que cela va vous arriver comme on voit dans les médias ou comme on le prédit théoriquement. Parce que, oubliez pas, chaque personne, ça va dépendre de son adhérence à, par exemple, un traitement, va dépendre de son adhérence à la diète, au programme d'activité physique. Donc, si on vous fait une promesse que quelque chose va être 100% garanti, et va être 100%, vous allez avoir 100% des résultats, il faut que ça sonne une petite cloche. Troisième chose qui va vous permettre de savoir si vous faites affaire avec un pseudo-scientifique ou un scientifique, c'est la présence de sources fiables. Bon, encore là, le fait de mettre des références d'articles scientifiques ou des liens vers PubMed ne veut pas nécessairement dire que vous faites affaire avec un vrai scientifique ou un vrai professionnel de la santé. Je m'explique. Le site web PubMed, en fait, ce qu'on fait souvent, que beaucoup de gens font souvent référence, en fait, c'est un site que vous pouvez retrouver une multitude d'articles scientifiques sur la santé, surtout dans le domaine médical. Donc, c'est pas rare de voir des gens qui vont écrire un texte ou quelque chose, puis ils vont mettre des articles ou des liens vers ce site-là. Mais en fait, des articles scientifiques, de 1, c'est toujours écrit en anglais, de 2, c'est pas toujours accessible. Donc, les gens qui vont avoir une accessibilité à ces articles-là, c'est généralement des scientifiques. Il y a certains articles qui vont être ouverts, open access, mais c'est pas tous. Donc, si vous voyez que quelqu'un va se baser sur ces articles-là, premièrement, une chose que vous pouvez faire en partant, c'est déjà voir, en fait, si juste le titre de l'article fait du sens avec les propos de la personne. Mais encore là, ça se peut aussi que dans le fond, le pseudo-scientifique ou le charlatan
utilisent ce qu'on appelle du cherry picking pour avoir fait la sélection de ses études. Donc si on se rend compte que l'individu a sélectionné juste des articles qui vont en fonction de son point de vue et qu'il ignore les autres études qui montrent des résultats contraires à ça, donc c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Donc ça, si vous faites affaire d'un autre côté avec un professionnel ou un scientifique, il va vraiment aller voir les deux côtés de la médaille. Parce qu'en science, on a rarement des opinions ou un point de vue qui est très tranché sur un sujet. Donc un scientifique va vous présenter beaucoup des résultats lui aussi, mais généralement, il va mettre différents articles, il va mettre différentes prises de position et également, la présence, si vous voyez des articles qui sont principalement, par exemple, basés sur des souris, des modèles animaux ou justement in vivo. Donc in vivo, c'est dans des petits bocaux des plats de pétri qu'on appelle. Encore là, vous pouvez vous poser des questions parce qu'on se rappelle que si ces études-là sont rarement, ils peuvent donner des indications, mais sont rarement transférables directement chez l'humain. Donc à l'inverse, si vous voyez un mélange d'articles qui a été réalisé sur les animaux in vivo, mais que vous avez aussi beaucoup d'études qui sont sur les humains, donc là vous pouvez penser que cet article-là en fait, ou ce support-là médiatique est un petit peu plus crédible en fait. Un autre point aussi important pour vous indiquer si vous faites affaire avec un pseudo-scientifique, c'est que si la personne en question a un point de vue très tranché sur un sujet, comme par exemple le sucre c'est votre pire ennemi ou le sel c'est un tueur, ou s'il utilise un langage de ce genre-là, vous pouvez déjà vous poser des questions. Parce que même nous, en tant que professionnels de la santé scientifique, on a rarement des opinions aussi tranchées que ça. Même sur des recommandations, c'est très rare, on va toujours dire ça dépend, on va être nuancé dans nos propos. Souvent les gens n'aiment pas ça parce qu'on n'est jamais tranché, là. Mais justement à l'inverse, souvent les gens vont plus s'accrocher sur des propos de pseudosciences parce que les pseudo-scientifiques ou les charlatans vont beaucoup plus donner des opinions franches. Et là, ça va accrocher les gens, il va dire « Ah, ben lui, il m'a donné une réponse franche. Regarde, c'est clair, c'est ça la réponse. » Le scientifique, lui, il va toujours dire « Oui, mais ça va dépendre de ça. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre d'autres aliments. » La réponse est souvent moins claire, mais elle est basée sur les évidences actuelles, généralement. Et enfin, le dernier truc que vous pouvez utiliser pour savoir si vous faites affaire à de la désinformation, c'est la présence de langage très technique. Donc si vous voyez un texte qui est rempli de langage scientifique, qui est rempli de termes que vous ne connaissez vraiment pas la signification et que vous lisez le texte et vous n'avez absolument rien compris, dites-vous que peut-être que ces termes-là étaient utilisés pour vous impressionner. De deux, faut se questionner si la personne en question sait vraiment qu'est-ce que ces termes-là veulent dire. Et troisièmement, pour vous dire que cette personne-là n'est peut-être vraiment pas un bon vulgarisateur et qu'elle veut seulement vous impressionner. Donc généralement, un professionnel de la santé ou un scientifique qui est un bon vulgarisateur va expliquer les termes et va s'assurer que ça soit compréhensible. Parce que, comme je vous dis, c'est pas parce qu'on utilise des termes scientifiques très complexes qu'on sait de quoi on parle, ok? Donc, faire attention. Complexe ne veut pas dire scientifique automatiquement. Donc voilà, c'était les trucs que je voulais partager avec vous pour vous aider à différencier la pseudoscience. Évidemment, ce sont pas des trucs absolus, c'est des trucs que j'ai rassemblés au fil du temps dans ma petite banque personnelle. Si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres éléments que j'ai pas discutés mais que vous aimeriez me partager, vous pouvez l'écrire en commentaire ou bien en discuter sur ma page Facebook, sur mes autres médias sociaux. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la capsule et je vous dis à la prochaine. Bye bye!